Salut à tous, donc je voulais vous revenir hors calendrier de l'Avent, donc cette vidéo sera en plus en fait demain, donc le jour numéro 11 du calendrier. Je voulais faire cette vidéo parce qu'on me l'a demandé en fait. Une de mes abonnées, je ne vais pas donner son nom parce que voilà, j'ai pas envie que les gens viennent la voir ou quoi que ce soit, et puis je pense qu'elle préfère garder l'anonymat, mais si tu me regardes, je t'embrasse très fort. Elle est venue me voir parce que c'est une musulmane qui est voilée, donc quand elle sort de chez elle. Et elle est venue me raconter en fait qu'elle avait beaucoup aimé, enfin qu'elle aime beaucoup mes vidéos, elle me suit souvent. Et elle m'a demandé de venir vous parler de ce que j'en pensais en fait, des femmes voilées et de la façon dont elles peuvent être traitées en fait dans la France actuellement. Et franchement, quand elle m'a demandé ça, je m'apprêtais à lui dire que j'allais pas le faire. Parce que je me suis dit, c'est pas mon rôle. Ma chaîne n'est pas du tout polémique. Je parle de sujets super futiles. Et même si je suis hyper investie dans ma chaîne, je me suis dit que c'était pas à moi de faire ça en fait. Voilà, que j'avais pas à donner mon avis sur la question parce que ça. Je suis citoyenne du monde, mais ça ne me concerne pas finalement parce que moi je ne suis pas musulmane, je suis pas voilée et voilà, je croyais pas avoir mon mot à dire sur la question jusqu'à ce qu'elle me raconte qu'elle a été victime d'agression en fait de la part d'une femme non musulmane bien sûr qui est arrivée vers elle en l'agressant, qui lui a arraché son voile et qui l'a traitée de femme soumise, genre vous avez pas honte d'être une femme soumise, etc. Elle s'est fait aussi taper par, je crois, le conjoint de cette personne. Et voilà, quand elle m'a raconté ça, ça m'a suffi pour me dire il faut que j'en parle. Parce que certes, ça ne me concerne pas, mais alors à ce moment-là, on parle de rien, on parle pas de la misère dans le monde, on ne parle pas des blondes quand on est brune, j'en sais rien. Tout ce qui nous concerne pas n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas important pour nous. Et voilà, donc j'ai trouvé qu'elle avait bien fait finalement de m'en parler et de me demander d'en parler parce que même si cette vidéo sera vue sûrement 1500 fois comme les autres, et ben ce sera pas vu que 1500 fois, ce sera déjà vu 1500 fois et je sais pas, je pouvais pas laisser ça passer parce que ça m'a fait trop de peine et ça m'a énervée tellement au plus profond de moi-même que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément pour le port du voile. Je ne suis pas contre non plus, je pense que chacun fait bien ce qu'il a envie de faire. Et si c'est les femmes qui se voilent le font parce qu'elles se sentent mieux comme ça, mieux en tout cas avec l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, et ben qu'elles le fassent et c'est pas nos affaires. Après, bien sûr que ces personnes-là se découvrent dans les endroits où on n'a pas le droit d'être voilé. Pour moi, c'est une forme de respect aussi des règles dans la société dans laquelle qu'on vit. Mais voilà, même quoi qu'il advienne, ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aller voir une femme voilée à la banque ou à la poste ou j'en sais rien et de lui demander d'enlever son voile. Enfin, non, parce que c'est pas moi qui fixe les règles et que je crois que tant que cette personne ne nous a pas dérangé personnellement, tant qu'elle n'est pas venue nous voir en nous agressant, en nous disant pourquoi tu portes pas le voile, voilà, à partir de ce moment-là, j'estime que c'est pas mes affaires et que je n'ai pas à m'en mêler. Voilà, une femme qui se voile, c'est une femme comme une autre, simplement elle a un voile sur ses cheveux ou autour de son visage et même si elle se mettait une burqa, quand bien même, ce serait pas nos affaires. Et qu'elle le fasse parce qu'elle est forcée ou qu'elle le fasse parce qu'elle a envie de le faire, quoi qu'il arrive, c'est pas moi en venant l'agresser qui vais changer quoi que ce soit. Donc je sais pas si vous dans votre entourage vous connaissez quelqu'un d'aussi malsain, méchant pour aller faire une chose pareille, mais je sais pas, peut-être que cette personne, il faut qu'elle se pose la question de savoir est-ce qu'on vient la voir parce qu'elle est mal coiffée, parce qu'elle est mal habillée ou parce que elle a mis trop d'eyeliner, j'en sais rien. Mais c'est complètement fou d'aller se mêler de ce qui ne nous regarde pas comme ça. Et puis, enfin, et quel esprit primaire il faut avoir pour penser que c'est qu'une femme voilée, c'est synonyme de gilet explosif en dessous de sa robe, quoi. Enfin, je sais pas. Je crois que ça me dépasse un peu tout ça et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à en parler avec des mots
cohérent et que mon discours soit cohérent et facilement écoutable, parce que voilà, vraiment ça me dépasse. Je ne comprends pas qu'on puisse penser que n'importe quel arabe qu'on croise dans la rue est susceptible de vous exploser une bombe à la gueule, quoi. C'est vraiment débile de penser ça. On a vécu avec les musulmans jusqu'en 2001 sans que ça pose aucun problème, et depuis 2001 j'ai l'impression que ça pose problème. Voilà, je trouve qu'on en fait un peu tout un fromage en fait de l'islam depuis 2001, donc depuis le 11 septembre. Parce que effectivement il se trouve que ça a été fait au nom de la religion musulmane, les attentats, et puis ce qui arrive maintenant, il se trouve que voilà, les pauvres musulmans se retrouvent dans une galère en ce moment, parce que voilà, tout ce qui se passe actuellement, les guerres, les trucs comme ça a un rapport avec eux, enfin avec leur religion, pas eux en globalité, mais leur religion. Et on nous aurait parlé de ça 1000 ans avant, c'était les chrétiens qui allaient zigouiller les autres, etc. Hein. Donc je vais dire, c'est pas... Enfin, j'ai pas envie de dire chacun son tour parce que je trouve ça trop affreux, et qu'on se batte au nom d'une religion, je trouve ça complètement archaïque, débile et tout ce que vous voulez, même en 2015, ou même en l'an 1000 ou en l'an 1200 ou en l'an 400, enfin voilà, quoi qu'il arrive, se battre au nom de Dieu, surtout pour quelqu'un qui comme moi ne croit pas en Dieu, ça me dépasse un peu, mais... Après, il faut avoir un minimum de jugeote, un minimum de respect et d'humanité, parce qu'on demande aux gens d'en avoir, on manifeste pour la paix dans le monde, machin et tout ça, mais si on n'est même pas capable de respecter son voisin de bus ou son voisin de palier, moi je sais que mes voisins du premier étage sont musulmans, c'est des voisins qui sont adorables, dès qu'ils passent à côté de moi, ils me disent bonjour, et voilà, enfin, d'ailleurs je vois même pas pourquoi je dis ça, ça fait complètement débile. Ça fait un peu Le Pen qui dit que il a son chauffeur qui est noir, et donc oui, vous voyez bien qu'il aime bien les noirs. Enfin voilà, j'ai aucune envie de me justifier, mais bon, que avant qu'on dise oui, respecter la France, aimer la France, se suffire d'être française, machin, il faut qu'on soit aussi nous fiers d'être humains tout simplement, et de respecter son prochain quel qu'il soit, et de quelle religion qu'il soit surtout, parce que enfin il n'y a pas plus con que ça, quoi. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on devrait ne pas aimer quelqu'un, pour son intolérance, son manque de savoir-vivre et tout ça, mais sûrement pas pour le Dieu en lequel il croit, parce que ça c'est une affaire personnelle, et voilà. Après, si le voile est une question de respect de soi pour ces femmes musulmanes, je pense que si... forcément, vu que c'est les musulmanes qui se voilent, on pense que c'est forcément une question de religion. Moi je crois pas. Je crois qu'elles ne le font pas, elles mettent pas le voile au nom d'Allah. Elles mettent le voile parce qu'elles ont envie parce que c'est leur façon à elles de se respecter, de respecter leur mari. Et voilà, je crois que personne n'a à juger ça en fait. Et voilà, donc pour revenir à cette histoire de ce qui s'est passé avec mon abonné, voilà, je trouve ça horrible, que quelqu'un puisse se permettre d'aller agresser quelqu'un d'autre. Est-ce que cette agression n'est pas aussi conne que d'aller tirer sur des gens qui sont en terrasse d'un café, quoi. Enfin, moi je crois que si. Alors elle fait moins de mal, certes, parce qu'il n'y a pas eu de mort, mais je pense que cette fille, maintenant, n'ose plus sortir, en tout cas a beaucoup de crainte quand elle sort, parce que ça lui a fait mal au plus profond d'elle-même, à mon avis. Ça lui a fait peur aussi, et je pense que la personne qui a fait ça ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle a fait, mais que c'est affreusement odieux. Je sais pas moi, mais quelle horreur, quoi. Et voilà, donc je suis désolée si mon discours est complètement... à la va comme je te pousse, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo maintenant parce que j'ai pas envie d'attendre 3 semaines avant de la faire, et puisque là j'ai un moment et que j'y pense, et puis surtout que son message est encore frais d'hier soir, donc je m'en souviens bien, et ça ne passe pas dans un coin de ma mémoire que je vais oublier. Voilà, je voulais le faire. Alors toutes les musulmanes qui me regardent, sachez que en tout cas vous avez quelqu'un de votre côté, c'est moi, et que dès que je vois une musulmane dans la rue, une femme voilée,
je ne manque pas de lui faire un sourire parce que voilà, j'ai envie de montrer qu'il n'y a pas que de l'hostilité envers vous et je suis sûre que même les gens qui vous sourient pas ne pensent pas forcément de mal et je suis désolée auprès de... Enfin, à la place des gens qui font du mal aux musulmans, qui les insultent et qui font des amalgames complètement cons. Vraiment, je suis désolée pour eux parce que c'est vraiment con et je pense que c'est une attitude qui est répréhensible et j'espère que ça se fera de moins en moins, même si j'ai bien peur que malheureusement ça se fera de plus en plus. Il faut un petit peu réfléchir avant d'agir, je crois, et voilà, on vit tous dans le même monde et ce serait bien que tout le monde respecte son prochain, que ce soit dans un sens et dans l'autre, hein. J'ai pas envie non plus de me faire traiter de pute dans la rue parce que je porte un décolleté ou parce que je porte un rouge à lèvres rouge. Voilà. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo et encore d'autres sujets dans le même genre. Mais en tout cas, voilà, si tu me regardes, je t'embrasse très fort et j'espère que j'ai passé le message que tu voulais. En tout cas, j'en ai parlé, voilà. Et j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai pas noté mes idées, j'ai pas du tout lu quoi que ce soit. J'ai parlé comme je le pensais et j'espère l'avoir assez bien fait. En tout cas, donc je vous embrasse toutes, musulmanes, chrétiennes, juives ou bouddhistes. Et j'en passe et des meilleurs, même athées hein, bien sûr, et puis je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Ciao.